Bonjour à tous, nous revoici pour la vidéo numéro 12. Donc comme vous pouvez le voir, le premier couple, la femelle se met dans son nid. Il est quelle heure là? Je vais vous dire ça, il est 8h moins 3. Donc je prends mon petit café sur le balcon et donc je les ai découverts. En fait, comme le temps est vraiment, mais vraiment mauvais, vous voyez, il pleut à verse. Cette nuit, donc ils étaient les trois cages par terre et j'ai mis des serviettes pour les couvrir et les protéger un peu des intempéries. Je viens juste de les découvrir. Comme on peut le voir, ça a l'air d'être une bonne surprise. La femelle est en train de couver. Je ne l'ai surtout pas dérangé. Peut-être qu'il y a un œuf en dessous, je suppose, sinon je vois pas pourquoi elle serait dans le nid. On verra ça peut-être plus tard. Toute la bourre du nid, par contre, a été foutue en l'air. Donc, est-ce qu'elle va couver comme ça? Peut-être, on verra ça un peu plus tard. Je m'approche pas trop, mais là-bas la femelle de la cage rouge continue à couver. Et là-bas, je vais quand même m'approcher un peu sans faire trop de bruit. Là-bas, en fait, j'ai vu le mâle, la femelle s'est laissée cocher. Donc peut-être demain il y aura peut-être un petit œuf et peut-être leur comportement va changer et s'apaiser puisqu'elle s'est laissée faire. Quand il l'a coché, j'ai pas réussi à, comme à chaque coup, j'avais pas mon téléphone pour filmer, donc j'ai pas pu filmer pendant le cochage, c'est dommage. Et aussi, ce qui est dommage, c'est que le mâle était en train de nourrir sa femelle, c'était magnifique. Et malheureusement, j'ai pas pu le filmer ici non plus. Alors je vais en profiter pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je leur donne à manger. Donc une petite seconde, je vais m'arrêter 2 secondes, le temps de sortir la nourriture. Alors, en ce moment, je leur donne un mélange repas spécial pour Canaries. Donc ici c'est la marque Carrefour. Voilà. Donc je finis ce paquet. Et après je vais leur donner un nouveau mélange. Un nouveau mélange de la marque Fit Plus Fun qui m'a l'air, vous voyez le paquet est translucide, les graines sont vraiment de bonne qualité, je viens de le découvrir, donc dès que j'aurai fini le paquet je leur donnerai cette alimentation et je crois que je vais toujours leur donner cette alimentation par la suite parce que il vient juste d'arriver en rayon et il a l'air d'être vraiment des graines de très bonne qualité. En ce moment, pour préparer les femelles, je leur mets aussi un mélange de pâté aux œufs et au miel. Et pareil, qui est vraiment de très bonne qualité pour un prix très convenable. Un paquet de 1 kg me coûte dans les 7,20 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher par rapport au conditionnement, par exemple Vitacraft de 100 grammes qui coûte dans les 1,80 €. Si on fait le rapport au poids, c'est quasiment 2,5 fois moins cher. Et en plus, elle est vraiment de très bonne qualité. Voilà, je voulais aussi préciser, puisqu'au début de mes vidéos, j'ai dit que pour préparer dans les meilleures conditions à la reproduction, dans l'eau, je prenais une bouteille de 50 millilitres, donc d'un demi-litre, et je versais une petite cuillère dans l'eau. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, à l'intérieur, vous avez une petite spatule qui est une dosette. Donc je mettais une petite dose dans une bouteille d'1 demi-litre et ensuite je leur mettais l'eau dans leur biberon. Voilà, ça c'est pour favoriser l'envie de reproduire chez le mâle comme chez la femelle. Bien sûr, une fois que la saison de reproduction a commencé, il faut arrêter de leur donner
parce que sinon c'est une surexcitation des mâles, et je me demande si c'est pas ça aussi qui a conduit mon troisième mâle là-bas, troisième couple là-bas au fond à se trop exciter. Après je voulais aussi, puisque j'ai vu des vidéos de la chaîne YouTube d'une personne qui a commenté mes vidéos, Jim Chasseur, qui a de très très bonnes vidéos et qui m'a l'air d'être un très bon éleveur et qui est vraiment très bien fourni dans ses installations, dans ses produits. Et il a montré dans sa vidéo que pour un de ses canaris mâles qui se mettait en boule et qui avait l'air d'être malade, il lui donnait de l'océcholine dans l'eau, et je recommande vivement ce produit car juste avant la saison de reproduction, mois de janvier, février, mon mâle, le King, le grand-père, le plus vieux de mes canaris, était dans un état déplorable, en boule, et j'ai vraiment cru que j'allais le perdre, et j'ai regardé son foie en fait, et il était très gonflé, et son bréchet était très saillant. Alors je me suis renseigné sur internet, et effectivement j'ai acheté de l'océcholine qu'il faut mettre quelques gouttes dans l'eau. Et là, ça a été vraiment fulgurant. En 2-3 jours, il a repris une bonne santé. Donc pareil, ça a mélangé avec l'eau du biberon. Et en plus, j'avais mis du vinaigre blanc dans l'eau pour acidifier l'eau, puisque la plupart des bactéries qui contaminent les canaris prolifèrent en milieu basique, c'est-à-dire l'inverse du milieu acide. Il faut que dans leur estomac et dans leur foie, en fait, il y ait un pH légèrement acide. Donc vous mettez pareil 3, 4, voire 5 millilitres dans 1 demi-litre d'eau de vinaigre de vin blanc. Plus moi j'avais mis de la choline, et l'oiseau est reparti. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les canaris sont des oiseaux en cage qui ne se dépensent pas comme les oiseaux de l'air, quoi, hein. Et donc ils n'ont pas besoin de trop manger de choses grasses. Et en fait, moi je lui donnais de la pâtée, un peu de pâtée fortifiante cet hiver, et à mon avis il avait trop d'apport en graisse. Donc en plus de l'océcholine dans l'eau et le vinaigre blanc, je lui ai fait, d'ailleurs je l'ai fait pour tous les oiseaux parce que c'était pour se prémunir de ça, un régime à base d'alpiste pur en fait, qui est une graine riche en protéines mais très sèche. Et elle n'est pas grasse, et donc si vous voulez, ça a préparé les oiseaux à être en forme pour la saison de reproduction. Voilà, donc à partir de là, les oiseaux ont repris la forme, et aujourd'hui ils sont en bonne condition pour la reproduction. Voilà, c'était les petits conseils du jour, et je tenais à signaler aussi que les vidéos de Jim Chasseur sont vraiment très intéressantes. Il est très bien équipé, de bons conseils, et voilà, chapeau pour